Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la Minute Tchèque, donc la Minute Tchèque du mois de juin 2023, qui va traiter des chiffres, des actualités principalement du mois de mai. Donc on commence tout de suite avec une revue des trois grands chiffres et puis du hot topic du mois. Donc l'inflation qui reflue à 11,1%, soit une baisse de 1,6 point de pourcentage par rapport à avril. Donc une baisse qui se poursuit après avoir perdu plus de 2 points en avril par rapport à mars. Donc qui reste assez élevé, mais qui devrait repasser sous les 10% assez rapidement, d'ici un mois ou deux, selon toute vraisemblance. Ce qui correspond en fait plus ou moins aux prévisions de la Banque centrale, et on le verra plus tard, l'inflation qui reflue un peu plus vite que ce qui était prévu. Également le taux de chômage, donc 4,5% en République tchèque en mai 2023, donc un taux extrêmement faible, on peut parler de plein emploi, et le nombre de postes vacants qui, en plus d'être supérieur au nombre de demandeurs d'emploi, repart largement à la hausse. Et le problème pour l'industrie, pour l'économie tchèque devrait rester plutôt le manque de main-d'œuvre qu'un taux de chômage qui explose, malgré la récession technique dans laquelle est entrée la République tchèque, qui au passage devrait se terminer ce trimestre. Également la couronne tchèque qui se stabilise à un niveau qui est assez élevé par rapport à ce qu'on se connaissait avant la crise en Ukraine et puis même historiquement, mais une volatilité qui semble s'estomper un peu par rapport à ce qu'on observait sur les mois précédents, et qui, pour le coup, suit relativement les prévisions de la Banque centrale. Euh, Encore une fois, on y reviendra un peu plus tard. Enfin, le topic du mois, c'est la présentation du salon MSV. Donc, il y a un salon industriel qui a lieu à Brno, donc en République tchèque, à l'est de la République tchèque, et qui aura lieu cette année, du 10 au 13 octobre 2023. On commence tout de suite avec l'inflation. Donc, un reflux par rapport au mois précédent, un reflux du même ordre de grandeur que ce à quoi on est habitué depuis 3 mois maintenant. Un reflux qui est dû à euh, une comparaison à des prix qui sont supérieurs au prix auquel étaient comparés ceux de avril, mais pas que. On observe vraiment une baisse de l'inflation sous-jacente depuis quelques mois, même si ce mois-ci, en comparaison mensuelle, les prix repartent très légèrement à la hausse, mais ça reste léger, et ça augure un retour à une inflation qu'on peut qualifier de raisonnable, donc autour de 2%, euh, assez rapidement, euh, enfin d'ici un an, possiblement, comme c'est prévu par la Banque centrale tchèque. On observe également que le taux de mai 2023 est inférieur, euh, le taux d'inflation de mai 2023 en comparaison annuelle est inférieur au taux qui était prévu par la Banque centrale il y a un peu plus un mois et demi. Donc c'est l'information qu'on peut voir dans le tableau en bas à gauche. Et puis également une prévision pour juin à 10,1%. Donc, selon toute vraisemblance, l'inflation devrait être inférieure à 10% en juin. Mais on aura les chiffres le mois prochain. Et également au deuxième, au deuxième trimestre 2024, l'inflation qui devrait revenir autour de 2% d'après la Banque centrale. Donc, voilà, des plutôt bonnes nouvelles concernant l'inflation. Également, le taux de chômage. Donc, la République tchèque qui voit encore son taux de chômage baisser, même si c'est de 0,1 point de pourcentage. La peur de voir le chômage exploser semble s'éloigner définitivement en République tchèque. On note toutefois que dans toute l'Europe, en l'occurrence l'Union européenne, le taux de chômage est au plus bas, il passe sous les 6%. Concernant la zone euro, le taux de chômage est un peu plus élevé, mais c'est également un taux bas historique. Mais on remarque toutefois que la République tchèque est le meilleur élève de l'OCDE concernant le taux de chômage, puisqu'on peut voir sur le graphique
sur le graphique, qui est directement fourni par l'OCDE, que la République tchèque présente le taux le plus faible. Au passage, la méthodologie utilisée par l'OCDE n'est pas exactement la même que la méthodologie utilisée par le Bureau tchèque du travail, ce qui explique que si on regarde bien le taux en République tchèque annoncé sur le graphique est en dessous de 3%, alors que le taux que je présente est de 3,5%. C'est une différence de méthodologie, mais ça n'enlève rien au fait que la République tchèque soit le meilleur élève. On remarque également que, contrairement à certains pays, la République tchèque n'est même pas son taux bas historique. Donc voilà, encore une fois, un très bon élève du point de vue de l'emploi. Le taux de change de la couronne tchèque par rapport à l'euro, qui suit le cours prévu par la Banque centrale. Une réévaluation progressive de l'euro face à la couronne tchèque. Donc une dévaluation progressive de la couronne tchèque par rapport à l'euro. Cette dévaluation, elle semble se produire. C'est en partie dû au fait que la Banque centrale européenne continue d'augmenter ses taux directeurs, alors que la Banque centrale tchèque a arrêté de les tirer vers le haut. Maintenant, elle les maintient stables depuis un an. Donc, ce mécanisme a pour effet de réévaluer l'euro et donc de dévaluer légèrement la couronne tchèque. Donc, une couronne tchèque qui se stabilise entre 23 et 24 couronnes tchèques par euro, même si ça reste un taux qui est très faible pour l'euro, très élevé pour la couronne tchèque par rapport à l'euro, puisque le taux considéré comme usuel avant la crise, c'était au-dessus de 25 couronnes tchèques par euro, voire même largement au-dessus. Donc, ce mécanisme, ça a pour effet de rendre les exportations tchèques moins compétitives. Et la Banque centrale a dans ses statuts le fait de maintenir un taux de change entre la couronne tchèque et l'euro spécifiquement relativement stable. Donc, la Banque centrale qui doit également faire attention et qui suit avec attention l'évolution de la couronne tchèque. Enfin, on peut passer au hot topic du mois, et donc c'est le salon MSV. Pour rappel, la Chambre de commerce franco-tchèque organise la participation des entreprises françaises à ce salon sous la forme d'un pavillon France. Donc, un pavillon qui a pour but de présenter le savoir-faire français en République tchèque, mais également de permettre aux industriels français de se retrouver ensemble, d'être accompagnés, etc. Donc, l'année dernière, en 2022, le salon a réuni 52 000 visiteurs de 42 pays de toute la planète, dont 80% ont un réel pouvoir de décision, donc des gens qui sont réellement qualifiés, des prospects qui sont qualifiés. Également 1256 exposants, issus de 41 pays. Et depuis plusieurs années, c'est réellement la première foire industrielle en Europe centrale et orientale, qui est, pour rappel, un territoire qui est très industrialisé, donc réellement un grand hub de rencontres entre différents acteurs de première importance. Concernant le pavillon France spécifiquement, l'année dernière, c'était 28 exposants, et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes, invité d'honneur du salon MSV, donc une délégation qui s'est rendue sur le pavillon France, qui a pu rencontrer les officiels locaux, mais également des bons chiffres par exposant, avec 29 prospects qualifiés rencontrés en moyenne pour chaque exposant. Et donc, cette année, en 2023, les raisons d'exposer sont nombreuses. Déjà, le chiffre de 29 prospects qualifiés rencontrés par exposant l'année dernière, on parle de lui-même, mais également le fait que la République tchèque soit un territoire très industrialisé. Ici, en République tchèque, l'industrie, c'est 40% du PIB, contre 12-13% en France. Les pays autour, d'où viennent pas mal de visiteurs également, en particulier, on pense à la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, sont également des territoires qui sont très industrialisés.
donc beaucoup d'acteurs. On a également la position privilégiée de la France avec la République tchèque en tant que sixième partenaire commercial, mais également cinquième investisseur étranger dans le pays, euh, avec des tendances qui sont plutôt à la hausse, surtout pour les investissements, donc qui permettent d'établir une relation commerciale forte entre les deux pays, avec des industriels tchèques qui ont plus ou moins l'habitude de travailler avec des Français. Donc, ce qui facilite la prise de contact et la prise de commandes ou l'établissement de partenariats. Et enfin, on a une industrie tchèque qui, ces dernières années, a tendance à s'équiper en équipement, mais également en logiciel ou en nouvelles solutions pour gagner en productivité et monter en gamme. Les gains de productivité sont motivés par le manque de main-d'œuvre, tout simplement, et puis également la montée en gamme nécessaire face à la concurrence des pays étrangers, et puis également pour répondre, pour pallier à la hausse des salaires et la hausse du coût de la main-d'œuvre dans le pays suite à la hausse du niveau de vie, tout simplement, dans le pays. Donc, l'industrie tchèque qui aujourd'hui est prête à investir dans de nouvelles solutions et qui s'intéresse à toutes ces nouvelles solutions, donc qu'elles soient hardware ou software, euh, pour équiper ses usines ou tout simplement trouver des fournisseurs alternatifs, etc. L'industrie tchèque est très demandeuse de ce type de solution. Enfin, si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou tout simplement suivre les activités de la Chambre de commerce, je vous invite à vous rendre sur le LinkedIn de la Chambre et plus précisément également sur la page du Booster, donc, qui est le service d'appui commercial aux entreprises françaises qui souhaitent venir en République tchèque. Donc, toute une gamme de prestations de services qui peuvent vous être proposées. N'hésitez pas à visiter la page LinkedIn. Également notre site internet, si vous souhaitez obtenir de plus en plus d'informations sur nos événements, mais également sur le booster. Enfin, comme vous pouvez le constater, il y a un peu de changement dans l'équipe du booster, avec Martin qui nous quitte et qui est remplacé par Antoine en tant que responsable commercial, toujours épaulé par Mme Lenka Lesova. Merci de m'avoir écouté. Et bonne journée à vous et je vous dis au mois prochain.